Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Jonathan et Sheila au quotidien. C'est sur votre radio Pure Fréquence 12.5. Retrouvez un mercredi sur deux à partir de 7h15 Jonathan et Sheila au quotidien et traiter des sujets comme l'harmonie dans le couple, l'éducation des enfants, la gestion financière. Jonathan et Sheila au quotidien, c'est sur votre radio Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Est-ce que les rachetés de l'Éternel sont là? Est-ce que les bénis de l'Éternel sont présents? Est-ce que les guerriers et les guerrières de l'Éternel sont connectés? Alors faites du bruit pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Louez-le avec des chants. Louez-le avec des cymbales. Louez-le avec des tambourins. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez-le et faites du bruit. Vous êtes avec Jonathan et Sheila pour une pure connexion. À nos amis chatteurs, n'oubliez pas le pouce. Bienvenue à toi qui nous écoutes. Ta mission de ce matin est de partager ce lien, de partager cette émission au plus grand nombre, à toutes tes connaissances, c'est-à-dire famille, amis, collègues, voisins et bien plus encore. Car nous devons tous être connectés à la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. Si tu acceptes cette mission, alors déclare-la ce matin. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Si ton cœur tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur et à l'ombre de tes ailes, je suis si comblée. Devant toi tout se soumet, les mers et les murailles, au simple écho de ta voix. Islam et merveille, je suis bénie. Mon choix, mais c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué. Je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire. Je veux crier plus fort. Devant toi, tout se soumet. Les mers et les murailles, au simple écho de ta voix. Islam et merveille, je suis bénie. Je suis bénie. Et tu m'as aimé, je te dis merci. Daddy, oh, powerful God, oh, I'm thankful. Je suis bénie, je suis bénie. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis bénie, je suis bénie. Je suis bénie.
radio du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Il était une fois un esprit de foi qui procurait de la foi dans la radio de foi. Il se dit, ma foi, ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que je propage de la foi sur la radio de Pure Fréquence. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous t'accueillons parmi nous. Que ton esprit de foi nous remplisse nos cœurs et que ta parole agisse en nous ce matin. Amen. Amour avec un grand Pure Fréquence, c'est ce que je la veux, radio non pas du de ciel. contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On aime en désordre, à trop souvent se faire mal. On aime en pagaille, juste pour un crash au final. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, yeah. Validé, yeah. Validé, validé, oh, validé, validé, validé. S'il n'a pas validé, s'il n'a pas validé, oh, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh, yeah. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. Trouver le bon, une mission, une vraie chasse au trésor. Et dans cette ruée vers l'or, j'ai laissé des plumes. On rêve en désordre de cet amour cendrillon. Parfois ce prince charmant peut s'avérer un démon. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, 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 validé. Oh, s'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. Allez, on y va. S'il n'a pas validé, toi et moi y'a Tu n'as pas validé. S'il n'a pas validé, toi et moi y'a Tu n'as pas validé. S'il n'a pas validé, toi et moi y'a Tu n'as pas validé. S'il n'a pas validé, toi et moi y'a Validé, 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 oh, validé, 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 oh, validé, 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 oh. La Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Nous connaissons la météo qu'il fait aujourd'hui. Mais qu'en est-il de votre météo interne? Pour cela, écoutons Josie et Josia pour la météo du jour. Vous êtes sur la radio du ciel et vous écoutez Sheila et Jonathan, la quotidienne. Bien le bonjour, bénédiction de l'Éternel. C'est la journée que le Seigneur a créée pour nous Qu'il nous conduise dans sa vérité. et nous instruise. Un vent d'espoir transportant des nuages de promesses traversera notre nation. Le ciel sera chargé de foi. Quelques gouttes de confiance pourront se faire ressentir. Aujourd'hui, mets-toi en quête de devenir heureux pour bénir ton entourage. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Celebration. J'espère que tout se passe bien de ton côté et que tu passes un excellent moment avec nous. Nous ne sommes pas venus les mains vides aujourd'hui. Nous débutons, oui, aujourd'hui, non pas avec une nouvelle rubrique, mais deux nouvelles rubriques. Alors, vie de famille avec Maude et mieux vivre avec Vanessa, vos pures animatrices, que vous retrouverez exclusivement dans notre émission
tous les 15 jours. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous. Et nous aurons aussi notre rubrique Pure Parole avec un enseignement sur l'amour, le mariage selon Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh chéri doudou d'amour que j'aime tant. Tu es le sirop de mon cinnobol. Tu es le coco de mon sorbet coco. Ta voix est douce à mes oreilles comme du sucre trempé dans le miel. Tu es... Bon, je pourrais continuer comme ça toute la journée, mais ce n'est pas le but. Tout ça pour vous dire qu'à l'occasion de la future émission du 14 février 2024, Jonathan et Sheila font leur Saint-Valentin. Nous recherchons des déclarations d'amour de mari et de femme envers leur conjoint ou envers Dieu. Si donc vous voulez nous envoyer votre déclaration, vous pouvez enregistrer votre audio et nous l'envoyer avant le 10 février 2024 à l'adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. Alors, à votre smartphone et à bientôt. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Quand nous parlons des poèmes de la Bible, nous citons généralement David, Salomon, Jérémie. Mais aujourd'hui, nous vous laissons consommer les poèmes de Nathalie sans modération dans Instant Poétique. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Merveilleux Seigneur Jésus, je me sentais imparfaite et tellement défaite lorsque j'imaginais ta perfection, précieux Jésus. Mais j'ignorais que j'étais déjà en chantier et que tu étais le maître d'œuvre. Tu as retourné la terre que j'étais afin que je me tourne vers toi. J'étais ce terrain déclaré inconstructible par le monde qui m'avait au préalable détruite. Mais dans ton indicible amour de Père, tu voyais déjà la vie en moi, alors que j'étais atterré de voir la désolation en moi. Tu as décidé de te donner afin que je puisse ordonner à ma vie de prendre un nouveau sens, en ton nom bien évidemment. C'est par ta grâce que la désolation a cédé la place à la volonté de vivre enfin la vie que tu avais préparée pour moi. J'étais auparavant désarmée, mais je devenais de plus en plus armée et dangereuse. Tu n'as jamais résilié notre contrat, Jésus, mais tu m'as rendue résiliente. Te servir dans l'amour est le choix dont je suis le plus fier, et ta fierté fait ma fierté. Malgré les coups reçus par le monde, j'ai préféré couper avec ce dernier, afin de vivre selon tes lois. Mon choix est radical et mon choix est non négociable. Je suis à toi, Jésus, et je te remercie d'avoir toujours veillé à ce que j'ai un toit sur ma tête. Tu ne t'engages jamais sans aller jusqu'au bout, précieux Jésus, et tu n'as pas besoin de donner des gages pour cela. C'est un fait, tu es le sauveur par excellence. Certes, tu ne m'as pas mis une alliance au doigt, mais ton sang que tu as versé prouve que notre alliance est inébranlable. J'aime l'idée de me savoir aimé par toi, mais je chéris encore plus le fait de savoir que même la mort ne nous séparera pas. Merci Jésus d'avoir cru en moi, d'avoir cru que je pouvais être un bon cru. Merci Seigneur, je t'aime et je t'aimerai de plus en plus, du plus profond de mon cœur, mon sauveur d'amour, Jésus. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Le cœur bien disposé, l'âme assoiffée, nous écoutons Michel dans la rubrique Lecture biblique. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons
non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Cette année, la parole est près de moi. La parole est dans ma bouche. La parole est dans mon cœur. C'est une parole de foi que je prêche. Pure confession, pure motivation. C'est maintenant sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle joie de vous retrouver dans votre rubrique Pure Confession, Pure Motivation, la rubrique des guerriers, des soldats de l'Éternel. Alors famille, allons faire un tour dans la parole. Que nous dit Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh alléluia, nous allons nous accorder, nous allons nous appuyer sur cette vérité, nous allons prophétiser sur notre année et nous déclarons famille, tous unis comme une armée, comme un seul corps, nous déclarons dans le nom de Jésus que cette année, l'Éternel des armées lui-même combattra pour nous. Nous le croyons, nous le parlons, nous le verrons s'accomplir chaque jour de cette année dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu combattras pour nous, tu combattras pour nos frères, tu combattras pour nos voisins, tu combattras pour nos collègues dans le nom de Jésus. Et cette année, devant la montagne, devant le trouble, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous garderons le silence. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même combattra pour nous. Et nous continuons famille, nous prophétisons et nous déclarons que face à la maladie, l'Éternel combattra pour nous. Nous ne combattrons pas nous-mêmes. Nous avons un avocat, nous avons quelqu'un qui nous précède. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alors je peux déjà crier Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que peu importe les vents qui souffleront dans cette année 2024, je garderai le silence parce que l'Éternel me l'a ordonné, parce qu'il combattra pour moi. Je ne m'inquiéterai point pour mon lendemain parce que l'Éternel combattra pour moi. Je ne me ferai pas de soucis sur le manger et le boire parce que l'Éternel combattra pour moi. Je ne m'inquiéterai pas pour mon travail parce que l'Éternel combattra pour moi. Je ne m'inquiéterai pas pour mes enfants parce que l'Éternel combattra pour moi. Mais je garderai le silence, déclare le famille, dans le nom de
Jésus, je laisse la place à l'Éternel et moi je garde le silence parce que l'Éternel est mon avocat. Je déclare dans le nom de Jésus qu'en 2024, l'Éternel des armées est mon avocat. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que face à l'adversité, peu importe sa forme, peu importe sa source, je garderai le silence parce que l'Éternel lui-même, mon Père céleste combattra pour moi. Je déclare dans le nom de Jésus que 6 000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je garderai le silence parce que l'Éternel lui-même combattra pour moi. Je ne crains aucun mal parce que l'Éternel combattra pour moi. Et je déclare dans le nom de Jésus que peu importe les projets que je mets en place cette année, je garderai le silence pendant que je les mettrai en place parce que l'Éternel lui-même se chargera de les faire prospérer. Parce que moi, mon job cette année, c'est de garder le silence. Déclare-le, mon job cette année 2024 est de garder le silence afin que l'Éternel lui-même combatte pour moi. Si tu crois en ce que tu as relâché, si tu crois que c'est ce qui va s'accomplir, alors déclare avec moi, c'est oui et c'est amen. Dans Pure Rétrospective, laissez la parole Logos devenir Réma dans vos cœurs. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ta foi va triompher. Des secrets pour avoir un mariage heureux. Sans un mariage heureux, vous ne serez pas vous-même heureux. Et maintenant, regardez-moi s'il vous plaît, le mariage, pour ceux qui ne sont pas mariés, le mariage ne va pas vous rendre heureux. Le mariage ne va pas vous rendre heureux. Si vous êtes malheureux avant de vous marier, vous serez encore plus malheureux après le mariage. Le mariage ne va pas résoudre vos problèmes. Le mariage va accentuer vos problèmes. Quelqu'un est en train de m'écouter ici? Le mariage ne va pas vous changer en une nouvelle personne. Au contraire, le mariage va mettre en évidence tous vos défauts. C'est après le mariage qu'on va voir qui est la vraie bête que vous êtes. Donc beaucoup de gens pensent que ça va changer après le mariage. Ça ne va pas changer du tout. Ça va s'empirer. Alors maintenant, écoutez-moi, nous sommes des chrétiens. Tout au moins, c'est ce que nous disons. Qui est chrétien ici dans cette salle? Qui est crétin ici dans cette salle? Maintenant, mon devoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens qui m'entourent, c'est de travailler pour que mon mariage soit un succès. Je ne peux pas tolérer l'échec dans ma vie dans aucun domaine. Vous ne pouvez pas tolérer l'échec dans votre vie. Et vous ne pouvez pas tolérer l'échec dans votre mariage. Vous devez travailler, utiliser la foi que Dieu vous a donnée pour que vous ayez le meilleur mariage à la face de la terre. Et je vais partager 10 secrets pour y arriver. Numéro 1. Votre mariage est heureux quand vous avez un désir passionné de donner continuellement à votre conjoint. Votre mariage va être heureux quand vous avez un désir passionné de donner continuellement à votre conjoint. La preuve de l'amour, c'est le désir de donner. Parfois, il y a des jeunes qui me disent, pasteur, je suis tombé amoureux de quelqu'un. N'importe quoi. Vous avez eu un coup de foudre. Et demain, je vais parler à tous ceux qui sont célibataires. Demain, samedi, je vais parler à tous ceux qui sont célibataires. À quelle heure? À 16h30. Et je vais vous dire comment reconnaître la personne que Dieu va envoyer dans votre vie. Parfois, on vient et on dit, j'aime telle personne. Non, vous n'aimez pas cette personne. Vous êtes attiré physiquement ou mentalement par cette personne. La preuve de l'amour, c'est l'envie de donner. Quand est-ce que vous aimez vraiment quelqu'un? Quand vous avez une envie folle que cette personne ait tout ce qu'elle veut. Quand vous voulez, madame, que votre mari ait tout ce qu'il veut, vous l'aimez. Quand vous voulez, monsieur, que votre épouse ait tout ce qu'elle veut, vous l'aimez. La plus grande preuve de l'amour, c'est l'envie, le désir de donner.
Alors, qu'est-ce qu'on va donner? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quel est le premier secret pour un mariage heureux? Quand j'ai un désir passionné de continuellement donner. Donner quoi? Mes mauvaises dispositions? Non, mon affection, mon temps. Je donne de mon temps à mon conjoint. Je donne de mon savoir-faire. Je donne ce qui est positif. Je donne plus d'attention à mon conjoint qu'à ma télévision. Je fais davantage attention à mon conjoint qu'à ma maman ou à mon papa. Je donne et je veux donner continuellement. Je donne plus de cadeaux à mon conjoint qu'à n'importe qui d'autre. Je donne davantage de cadeaux à mon conjoint qu'à mes enfants. Et comme cela, votre mariage sera heureux. Deuxième secret. Votre mariage sera heureux quand votre conjoint aura un désir passionné de vous donner continuellement. Le mariage, c'est une route à deux voies. Moi, je veux améliorer mon mariage. Mais est-ce que mon conjoint veut améliorer notre mariage? Il faut que ça fonctionne des deux côtés. Quelqu'un est en train de m'écouter ou quoi? Jeunes gens, ne vous mariez jamais avec quelqu'un qui ne veut pas que ça réussisse autant que vous. Jamais de la vie. Au départ, il faut que le vouloir soit pareil. Si vous voulez beaucoup, mais l'autre ne veut pas, tournez le dos. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Famille, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est pour cela que nous comptons sur toi. Oui, toi qui m'écoutes, pour partager massivement ces émissions.
afin que les personnes puissent être en contact avec la vérité et que la vérité puisse les affranchir. Nous comptons sur toi, car ensemble, nous irons plus loin. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous retrouvons tout de suite Maud dans sa nouvelle rubrique Vie de famille sur le thème Règles de vie en famille. Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5, la radio qui fleurit vos journées. Moi, c'est Maud. Je suis ravie de vous retrouver dans notre nouvelle rubrique. Attention, roulement des tambours qui s'intitule Vie de famille. Cette rubrique a pour but de nous aider à y voir plus clair dans notre vie de famille au quotidien. Donc avant de commencer à parler de la vie de famille, j'aimerais juste attirer votre attention sur une chose. La famille vient de Dieu. Dieu aime la famille. Et votre famille ne fait pas exception de l'amour de Dieu. Donc Dieu a de l'intérêt pour votre famille. Dieu s'intéresse à votre famille. Donc revenons à la vie de tous les jours. Vous rentrez du travail, vous avez hâte de retrouver votre mari, vos enfants, de vous retrouver tous ensemble. Et puis, vous franchissez la porte de la maison. Et puis là, c'est le chaos total. Rien n'est rangé. Tout est dans le bazar. Vous en avez marre de répéter 30 fois les mêmes choses. Vous avez l'impression de ne pas profiter du temps passé en famille parce que vous êtes en conflit permanent. Alors ça y est, c'est décidé. Aujourd'hui, on instaure des règles de vie à la maison. Vous êtes pleine de bonne volonté. Vos enfants sont d'accord pour faire ça ce soir même à 19h en famille. Vous êtes déjà toutes fières de cette victoire. Dans une prochaine émission, nous verrons comment définir les règles de vie en famille. Bref, l'heure est avancée. La réunion en famille de 19h arrive. Et tout ne se passe pas comme prévu. Il faut changer la couche de la dernière. Le plus grand est en train de jouer et demande encore plus de temps. Bref, vous vous rendez compte que ce n'est pas gagné. Mais si, on se calme, on se ressaisit, on fait vite ce qu'il y a à faire et à 19h, on y est. Tout le monde est prêt à tabler autour de la table. On passe un bon moment, on décide des règles de vie tous ensemble. Et là, vous avez l'impression que votre vie va changer. Vos enfants sont partants. Ouf! Vous n'en revenez pas. Au début, tout se passe bien. Les règles de vie sont appliquées. Mais très vite, vous entendez « Oh, j'ai pas envie de mettre la table. Maman, Lucas m'a frappé. C'est pas amusant. » Bref, j'en passe. Vos rêves de vie de famille organisée, calme, s'évaporent petit à petit. Mais bon, si on fait le bilan de tout ça, si vous êtes honnête, vous vous rendez compte que certaines bonnes habitudes sont restées. Et ça, c'est plutôt cool. Votre investissement a payé. Mais pourquoi d'autres règles ne durent pas dans le temps? Parce que ça ennuie vos enfants. En effet, pour eux, ce n'est pas toujours amusant. Si vous voulez que vos enfants fassent des choses sans rechigner, il faut qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils y voient un bénéfice. Et non, pour eux, avoir une chambre rangée qui sent bon n'est pas vraiment un bénéfice. Chers parents, ne vous découragez pas. Vous êtes sur la bonne lignée. Vous êtes sur la bonne lancée. On garde le cap. Dans les prochaines émissions, on s'attardera un peu plus pour voir comment faire que ces règles de vie instaurées deviennent de plus en plus un plaisir à vivre pour nos enfants. Je vous souhaite une agréable journée bénie, protégée par le sang de Jésus. Vous êtes les meilleurs. À très vite, chers auditeurs. Pure Fréquence, la radio du ciel.
tendre la main sans rien attendre en retour. Pour me dire que tu m'aimes, tu as porté ma peine et tu l'as fait par amour. Je suis à toi pour toujours. Tu es mon héros. Tu es mon héros. Tu es mon héros. Tu es mon héros. C'est pour vaincre la haine, enfin briser mes chaînes, que tu viens à mon secours. Délivré de ma peine, ma vie devenue tienne. Je ne marche plus, mais je cours. Te donner tout mon amour, Seigneur. Dieu souverain et ton amour parfait n'a pas de fin. Tu es digne d'être loué. Tu es si grand, puissant, Dieu souverain et ton amour parfait n'a pas de fin. Tu es digne d'être et ton amour parfait n'a pas de fin. Tu es digne d'être loué. Tu es et ton amour n'a pas de fin. Oui, tu es. Sur Pure Fréquence 12.5 et vous écoutez Jonathan et Sheila au quotidien. Que le mariage soit honoré de tous. Aujourd'hui, sur Pure Fréquence 12.5, notre chère animatrice Sheila nous parle du mariage selon Dieu. Dans Pure Parole. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Le titre de notre enseignement ce matin, le mariage selon Dieu. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, car les voies de l'Éternel sont droites. Que celui qui est intelligent les comprennent. Osée 14, verset 10. Le livre d'Osée illustre un principe divin en décrivant un mariage en péril.
Malheureusement, beaucoup de couples aujourd'hui font face à des difficultés. Et bien trop nombreux sont ceux qui ne tiennent pas la route et connaissent une bien triste fin. Le mariage est le serment le plus sacré qu'un homme et une femme puissent se faire. Ce n'est pas comme une promesse qui pourrait être oubliée ou brisée. Quand un couple prononce ses vœux devant Dieu et devant témoins, les époux prennent un engagement sacré jusqu'à ce que la mort les sépare et non jusqu'à ce que le divorce les sépare. Engagement. Cela signifie que nous aimons et aimerons toujours Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Cela signifie que nos actes reflèteront qui nous sommes et ce que nous croyons. Cela signifie que nous sommes des chrétiens de tous les instants et que nous suivons la voie que le Christ veut que nous suivions. Les vœux restent identiques, même si la vie du couple est remplie de difficultés. Bien trop de ménages sont dans le combat à cause de tous les fardeaux qu'ils refusent de remettre à Dieu. Satan est à l'affût. Il désire avant tout s'en prendre à nos vœux prononcés lors de notre cérémonie de mariage. Il ne peut pas briser les vœux. Alors à la place, il s'applique à semer la discorde et les querelles jusqu'à ce qu'il parvienne à briser le mariage. Trop de couples s'éloignent des vœux qui se sont échangés. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. La bénédiction de Dieu est sur ceux qui gardent un serment, qui tiennent leurs promesses, et même si ça fait mal, et qui ne se rétractent point. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Psaume 15, verset 4. Les millions de personnes qui, chaque année, divorcent dans nos sociétés s'éloignent littéralement de leur engagement. Mais un jour, ils devront en rendre compte à Dieu. Beaucoup trop de personnes manquent de sagesse et se marient avec légèreté, faisant des promesses qu'ils seront incapables de tenir. Le courant de pensée de nos contemporains est de croire que rester marié toute une vie est de l'ordre de l'impossible. L'épanouissement personnel et l'autosatisfaction personnelle trompent tant de jeunes couples aujourd'hui. Ils sont séduits et induits en erreur dans leurs désirs au point de surmonter quelque épreuve que soit dans leur relation. Mais dès qu'un problème sérieux se présente, ils baissent les bras. Satan s'acharne à monter des sinistres complots pour détruire les liens du mariage. Ne vous endormez pas, mais déclarez avec courage. Satan, tu n'auras pas mon mariage. Satan, tu n'auras pas mes enfants. Satan, tu n'auras pas ce qui est à moi. Cessez de vous croire dans un conte de fées. Nous devons piétiner les esprits mauvais qui s'approchent pour voler notre foi. Piétiner fait partie de la terminologie de la guerre. Cela signifie fouler aux pieds, marcher sur, écraser, mener une marche forcée sur. Pour être efficace dans ce combat, il faut des crampons spirituels. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés dans votre marche spirituelle quotidienne. Pour conquérir quelque chose de difficile, vous devez devancer l'attaque de l'ennemi. Foulez aux pieds et écrasez l'ennemi avec la parole de Dieu ainsi qu'avec vos prières. Et Dieu fera le reste. Nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Aimer, obéir
et croire qu'il mènera nos combats. C'est alors qu'il nous donnera la force de faire ce qui nous paraît impossible. Sans le véritable amour qui vient de Dieu, les unions matrimoniales d'aujourd'hui sont en grand péril. Un véritable amour est un amour transparent, honnête, sincère, sans masque, franc, pur, vrai et modeste. Jésus-Christ en est le modèle vivant. L'amour en Jésus, en nous, est le ciment qui permet de maintenir un couple uni et comblé. Les ménages d'aujourd'hui font face à une terrible opposition des forces du mal. Souvenez-vous que si vous appartenez à Dieu, vous avez une puissance spirituelle, surnaturelle et redoutable à votre disposition. Si vous n'êtes pas encore là, continuez à vous instruire et prenez la décision de mettre tous vos efforts au service de votre mariage. Faites en sorte que votre couple soit un havre de paix. Mettez Dieu à la première place dans votre vie. Et toutes choses vous seront données de surcroît. Luc 12, verset 31. Marie et femme, nous sommes en guerre. Il est temps d'utiliser votre bouche pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Satan, tu n'auras pas ma famille, tu n'auras pas mon conjoint, tu n'auras pas mes enfants et tu n'auras rien de ce qui est à moi en 2024. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, connexion divine. Et oui, nous profitons de ce moment pour nous remplir afin de bien commencer notre journée. Et nous continuons en musique pour notre minute musicale. La régie, c'est à vous. Pure fréquence, la radio du ciel. Elle est totalement l'œuvre de toi. Ça fait longtemps que tu la côtoies. Les personnes qui te connaissent savent tous très bien que tu rêves de lui passer la bague au doigt. Mutuellement vous vous appréciez. Elle est celle que tu as toujours recherchée. Ton cœur tu aimerais lui déverser, mais dès que tu t'approches d'elle tu lui sors des versets. Tu dois faire ressortir ton côté lover, au lieu de lui réciter la parole par cœur. Elle kiffe comment tu l'enseignes, mais il faut que tu retiennes qu'au fond ce qu'elle veut c'est d'un mari, pas d'un pasteur. On dirait que tu n'es pas chaud pour lui démontrer que tu feras ses beaux jours. Ce que tu ne sais pas c'est qu'il y a des vautours, que tu n'es pas le seul homme qui lui tourne autour. Oh yeah. Qu'attends-tu pour faire le premier pas, alors que c'est ta saison? Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer le jour de son mariage. Qu'attends-tu pour faire le premier pas, alors que c'est ta saison? Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer le jour de son mariage. Tu voulais une femme qui craint Dieu, avec un joli teint noir. Elle est maintenant sous tes yeux, tu fais semblant de ne rien voir. Elle dit que t'es plus qu'un grand frère, elle te fait des appels de phare, veut des sessions de prière jusqu'à très tard le soir. Oh frérot, faut que tu te réveilles, le Seigneur t'a déjà donné le feu vert. Faire le premier pas, dis-toi que tu peux le faire. L'audace et la timidité ne vont pas de pair. Tu as tout pour lui plaire, elle trouve que t'as du charisme et tu réponds à ses critères. Il serait temps que tu agisses. Il ne se passera rien si tu ne passes pas à l'action. Sans semence il n'y a pas de récolte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Qu'attends-tu pour faire le premier pas, alors que c'est ta saison?
Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer le jour de son mariage. Qu'attends-tu pour faire le premier pas alors que c'est ta saison? Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer le jour de son mariage. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aujourd'hui, Josia nous fait le plaisir d'être avec nous dans la nouvelle rubrique Mieux vivre, sur le thème 22 habitudes qui vont améliorer votre quotidien. Elle remplace exceptionnellement Vanessa. À toi de jouer. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver dans notre nouvelle rubrique Mieux vivre, qui passera dorénavant sur l'émission Jonathan et Sheila au quotidien. Vous êtes exceptionnellement en compagnie de Josia, mais dès la prochaine fois, Vanessa se fera un plaisir d'être avec vous. Notre rubrique Mieux vivre a pour vocation de vous donner une série d'astuces afin d'améliorer votre quotidien. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas savoir ce qui vous rendra heureux, mais que vous pouvez opter pour la gratitude et la paix intérieure dans l'instant présent en suivant ces quelques conseils au quotidien. Jetez, vendez ou faites don de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Utilisez un guide du minimalisme par exemple pour vous aider à repérer ce dont vous n'avez pas ou plus besoin. S'il y a une chose qui peut soulager immédiatement vos angoisses, c'est bien de garder uniquement les objets utiles ou auxquels vous êtes attaché pour les bonnes raisons. Soyez organisé dans tous les domaines de votre vie. Rangez vos papiers dans des dossiers et classez vos factures dès réception. Disposez vos vêtements de façon à ce qu'ils soient aisément accessibles et placez les objets essentiels du quotidien dans un endroit où il est facile de les retrouver. Ainsi, plus de temps gaspillé à fouiller dans tous les coins et à essayer de se rappeler mais où on a mis ce truc dont on ne se sert qu'une fois toutes les 2 semaines, mais dont on a vraiment besoin là, maintenant, tout de suite. Ne consommez que ce dont vous avez besoin. Ce qui nous amène à l'autre aspect, plus difficile à adopter, dans l'idée de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui ne nous sert à rien. Ne comblez pas ce vide par de nouveaux achats. Achetez seulement les aliments que vous allez manger. Et sélectionnez avec soin les vêtements et autres produits dont vous faites l'acquisition. Allez-vous vraiment les utiliser ? Les voulez-vous vraiment ou s'agit-il juste d'une envie passagère ? Je peux vous assurer qu'avoir de l'argent sur son compte et un peu plus d'emprise sur ses pulsions apporte un bien-être considérable, de même qu'un espace bien organisé et facile à gérer. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre parcours aujourd'hui. Je rends donc l'antenne à Jonathan et Sheila. Mais avant, je vous souhaite une excellente journée famille. Ciao, bye bye. La batterie de Dieu. Salut ma belle, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi aussi, ça va. Dis, hier j'ai vu Marie et elle me parlait d'une histoire de GF. Tu connais toi? Figure-toi que j'en ai un chez moi. Ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite les voisins, les amis des amis des amis. On se fait un pur moment de louange. On partage la parole de Dieu, on s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en 1 heure. Ah ouais, trop top! Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un, appelle le 0 148 149 777. Il y en a partout en Île-de-France. À Persan, à Beaumont, à Enghien, à Villeneuve-la-Garenne, à Paris, à Meaux, partout. Ah ouais, bah tu m'intrigues là. Donc dans ces cas-là, je passerai, ou bien d'ailleurs, j'appellerai le 0 148 149 777. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et vous écoutez Jonathan et Sheila au quotidien. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante
pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses. Procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Cher auditeur, toi qui m'écoutes, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo, car notre mission est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, sois généreux, partage. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh chéri doudou d'amour que j'aime tant, tu es le sirop de mon cinnobol, tu es le coco de mon sorbet coco. Ta voix est douce à mes oreilles comme du sucre trempé dans le miel. Tu es... Bon, je pourrais continuer comme ça toute la journée, mais ce n'est pas le but. Tout ça pour vous dire qu'à l'occasion de la future émission du 14 février 2024, Jonathan et Sheila font leur Saint-Valentin. Nous recherchons des déclarations d'amour de mari et de femme envers leur conjoint ou envers Dieu. Si donc vous voulez nous envoyer votre déclaration, vous pouvez enregistrer votre audio et nous l'envoyer avant le 10 février 2024 à l'adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. Alors, à votre smartphone et à bientôt. Mon amour, mon ami, mon âme soupire après toi. Ainsi toute mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est et qui vient. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Un jour j'irai et paraîtrai devant ta face, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est, qui vient. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est, qui vient. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Tu mérites la gloire et la louange. Sois loué, éternel Dieu. Gloire et alléluia, sois loué, mon roi. Tu mérites la gloire et la louange, sois loué, éternel Dieu. Gloire et alléluia, sois loué, mon roi. Nous sommes à la fin de notre mission. La régie nous presse pour que nous puissions rendre l'antenne. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment avec nous, que vous avez été bénis par ces enseignements. Demain, retrouvez Pure Connexion avec Charlie à 7h15. Alors, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins
Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.